bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est quoi ce cadrage Mais il est très bien ce cadrage. Ah ouais, on est vraiment à la cool, hein. Le mug de l'été, c'est... Est-ce que c'est pas tranquille l'été là? Tranquille, Attends. à cette distance, j'arrive pas à lire le chat. Ah oui, c'est vrai que le chat est un peu petit. Mais c'est pas grave, je vais le mettre sur mon iPad. Comment ça va les gens? Bonjour à tous, bienvenue. Vous avez compris, vous êtes dans le mug de l'été. Le mug de la détente. Nous sommes le 21 juillet. Et il y a une surprise, il y a des petites cigales qui nous accompagnent. Alors je sais pas si vous les entendez. Ah, t'as laissé les cigales. On a géré ça. D'accord, vous avez le droit de faire les cigales pendant l'émission. Exactement, alors attendez, il faut que je Ou le les règle. Steven, parce que les Steven Cigales, j'ai la vanne, j'ai compris. Ouais, t'as la ref. Ah, attendez, est-ce que c'est ça? Je sais plus, qu'est-ce que j'ai mis pour le son. Normalement c'est ça, on va voir si vous avez les cigales. Il manque Bon bref, en tout cas, bienvenue dans le... J'ai donné un gros coup. Bienvenue dans le Mug Nowtech de l'été. Nous sommes le 21 juillet 2021. La pauvreté du décor, il y a les vieilles chevilles. Vous voyez, c'est encore complètement en friche ici. Les gens n'ont pas les cigales. L'atelier Baird, ils n'ont pas les cigales. Ouais. Mais vous foirez complètement. Je crois que c'est ça. Attends, on va régler les cigales. Ah oui, c'est ça. Normalement là, elle devrait y être. Mais c'est quand les gens sub? Ouais. D'accord. Il y a des cigales, c'est l'été. Donc bienvenue dans le Mug Nowtech de l'été. On attaque tout de suite, c'est parti. Et bienvenue sur... Et oui. Comment ça va, Jérôme? Parce que tout à l'heure, il y avait Pierre et Marie sur la chaîne. Oui. Et oui. Oh, quelle chemise ils avaient. Ils étaient beaux. Hein. Ah, ils étaient beaux. Ils sentaient bon le sable chaud. Je crois que j'ai le même t-shirt que la semaine dernière, mais je l'ai lavé entre-temps, je le précise quand même. Moi, tu vois, la technique, c'est que je porte des t-shirts blancs. Ouais. Comme ça, je peux mettre le même 50 jours d'affilée et personne ne me dit rien. Oui, sauf les gens qui travaillent avec toi, parce qu'au bout d'un moment, l'odeur, tu vois, ça tu peux pas masquer. Exactement. On vous reçoit, c'est un peu le bazar. Ce décor n'est pas du tout prévu pour le grand angle. Hein. Mais regarde, on voit encore les chevilles dans le mur de mon étagère là-bas. Mais oui, mais c'est le mug. C'est le mug de l'été. Et le mug de l'été, c'est le mug de l'été, c'est le mug du chantier. C'est le mug de la détente. Est-ce qu'on n'est pas bien là? De toute façon, on n'a même pas de quoi attaquer le chantier parce qu'on n'a pas de budget. Il n'y a pas le son des subs qui apparaît. Des cigales, bon bah laisse tomber. T'as overpromisé les choses. Je suis abattu. C'est pas grave. Bon bah écoutez, tant pis. Pas de son de tant pis. Déodorant de Guillaume. Qu'est-ce que vous racontez? Non, regardez, ça va. On est très optimiste. Non, on lève les bras. En vrai, il y a air. On crève de chaud là quand même. Non, il fait chaud. Mais il y a un ventilateur. D'ailleurs, évidemment, affiliation ventilateur. Non, on est dans le mug. On est dans le mug. Arrête de tout confondre. Merci Anto pour tes beats. Merci à toi. Tu dis quoi, Mew Carnage? Il n'y a pas de son de mon sub, rembourser mon prime, quelle indignité. Je pensais que ça allait marcher, je comprends pas. Bah écoutez, c'est pas très grave. Vous êtes là pour les news de la semaine. On a du beau programme, Jérôme. Oui, alors, autrefois, il se passait rien en juillet août au niveau tech. Et là, il y a du... Et alors maintenant, ils s'en foutent. On arrête le mug, ils continuent. On avait envoyé une circulaire. On avait dit arrêtez de faire des nouveautés news. Nous, on arrête le mug. Ben non, on n'est pas écouté, il continue. En gros, on arrête le mug, il y a Macron qui se fait espionner. Il y a Macron qui se fait espionner, il y a Valve qui sort une console. Il y a Bezos qui part dans l'espace. Tranquille. Non mais ça va les gens de ce on monde, a là. l'iPhone SE3 à l'orée des bois. Qu'est-ce qu'on Il y a ExpressVPN qui est là aussi. Ouais, bien placé. Ah ouais, notre sponsor exceptionnel. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? iOS 14.7. Oh, grosse news. Énorme news. On a 3 trucs à vous raconter là-dessus. En fait, l'été, c'est juste qu'il y a 2-3 ultra grosses news. Ouais, lui, derrière, on grappille. C'est ça. On va lancer tout de suite le Kawa et on va vous faire un petit sommaire. Bah, on a fait le sommaire. On va vous lancer le Kawa et on va parler de la première news. C'est parti. Et donc, nous sommes dans le train de l'hype. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment la news la plus intéressante.
C'est les cigales, mais au final, elles sont pas là. Et ouais. Oh mais là t'es là. complètement foiré. Pourquoi ça marchait tout à l'heure et pas là? Ça devrait marcher. Monsieur le CTO de Nowtech, j'aimerais une explication. Attends, regarde. Tu vois le mix stéréo. Normalement, si je fais Vous ça... prenez un salaire indécent. Regarde, le mix stéréo fonctionne là. Les gens, ils entendent glung, 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 glung. Donc je ne sais pas pourquoi... Vous prenez un salaire indécent, vous plombez les comptes de la boîte. Attendez. Et vous êtes même pas capable de mettre un son de cigale sur les subs, quoi. Là, c'est bon, ça marche. Oh là là, je suis trop fort. Franchement, voilà. Alors Je suis voilà, juste trop fort. voilà mon directeur technique. Je suis extrêmement... Normalement, vous avez dû entendre là, sur la LAN. On va attaquer les news. On va essayer de rester concentré parce que les mugs de l'été... On a dit dès le départ, je sens qu'on va partir dans les graviers tout de suite. Et on y est déjà à fond. Merci pour vos subs, merci pour vos beats, Santo, qui régale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Là, c'est bon, les gens ils entendent. C'est bon, c'est... tu vois, quand ça part en prod, je corrige au dernier moment, mais je corrige. Dis oui, Guillaume, tu es exceptionnel. Non, tu veux pas, très bien. Tu as raison, ne flatte pas mon ego. Voilà. Il ne faut pas. Exactement. On va parler de Pegasus. Alors, pour les gens de ma génération, alors, tout à l'heure, il a voulu me faire genre culture générale. Et Jérôme, tu sais pas d'où ça vient, Pegasus? Et ben en fait, ça vient d'un dessin animé. Oui. Ce à quoi j'ai répondu, non, à l'origine, ça vient de la mythologie grecque. C'était le cheval qui est né du sang de la Gorgone, tué par Persée. Et merde, j'avais oublié le nom du héros après. Ah, là c'est Enfin bien. bref. Ouais, d'accord. Et donc lui, il était tout fier. D'accord. Ouais, tu savais pas d'où ça vient, Ok. c'est un dessin animé. D'accord. Mais attends, Jérôme, t'es où? T'es passé où? Je comprends pas. Incroyable. Je proteste contre cette censure. Putain, vraiment les mugs de l'été. Le mug de l'été, mais ça part tout de suite n'importe où. On se détend un peu. Bon, Voilà. mais restons sérieux sur Pegasus. Donc Pegasus, je disais, c'est un méchant dans Yu-Gi-Oh! Oui, mais c'est surtout un cheval ailé dans la mythologie grecque. Voilà. Hein, rétablissons la vérité. Incroyable, on a atteint le train de la hype level 4. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça mérite une chanson. C'est parti, allez. Et l'histoire du train de la hype level 4. Il est level 4. Et c'est le là. Ouais, ok. Bon, Pegasus. On vous avait promis, hein, les mugs de l'été, ça n'a rien à voir avec les mugs de l'année. Hein. Ah oui, non, ça non, vraiment. c'est autre chose. On est un peu débile. Ouais. En vrai, c'est une affaire assez... Non, Pegasus, c'est pas drôle. C'est assez grave. Même si... Même hyper grave. C'est hyper grave, même si en fait, on le sait que les appareils électroniques ont des failles zero day. Donc des failles... On dit toujours, on sait que tout le monde espionne tout le monde. Mais il y a une différence entre on sait que tout le monde espionne tout le monde et avoir des faits, des preuves qu'on s'espionne, surtout entre amis. Et bah oui, mais tu le sais pas, mais sur ton iPad. Bah attends, regarde, il y a une caméra. Tu sais que tes nuits sont streamées. Hein. D'ailleurs, c'est aujourd'hui notre plus grande source de revenus. Bah c'est nuits, le OnlyFans. Voilà, tes OnlyFans de tes nuits streamées. Les slash nights. Au secours, j'ai des images absolument pas bien dans ma tête. Bon, restons sérieux parce que... Ah non, ça c'est pas cet article-là qui est en replay YouTube. On sera très sérieux sur l'article qui sera en highlight. D'ailleurs, point d'exclamation replay dans le chat pour avoir la chaîne des replays. Voilà, où il y a les highlights, etc. Vous avez le droit de dire non, exactement. Donc, c'est drôle surtout que ça touche ce gouvernement de nul. Et ben, ne nous laissons pas entraîner dans de la politique politicienne à la française. C'est une affaire internationale. Oui, en plus, ouais. Des affaires d'espionnage, moi qui suis plus vieux que la plupart d'entre vous. T'as quel âge, 30 ans? Je veux dire, les écoutes téléphoniques sous Mitterrand et des trucs comme ça, je veux dire, ça a touché autant des gouvernements, des bons, des mauvais, des droites, des gauches, etc. Ah bah, droite-gauche, hypercute. Exactement. Bien sûr. Il y a 3 jours, 17 rédactions ont lancé un cri d'alerte commun concernant l'affaire Pegasus, qui est en gros on l'a dit, une grosse affaire de cyberespionnage. Il y a 50 000 numéros de téléphone, donc potentiellement 50 000 personnalités qui ont été victimes d'espionnage, d'un logiciel espion qui s'appelle Pegasus, qui a été créé par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group. Souvent en Israël, niveau espionnage, ils sont pas mal, ça balance. Bon, on va pas faire de la géopolitique, mais Israël est un pays... Attends, ou à raison, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est un pays en guerre et qui a développé effectivement, pour se protéger de ses voisins,
un espionnage et un contre-espionnage extrêmement efficace. Efficace, voilà. Exactement. Ouais. Il y a un business. Exactement. Voilà. Donc les gens qui ont été visés, les cibles potentielles, il y a un chef d'État, des chefs de gouvernement européens, des princes et des princesses. Vous avez 2 princes ici, exceptionnels, touchés bien sûr moi, je suis par... une princesse. T'es une princesse ? Oui. Maryse est une princesse. Moi, il me faut 5 coussins pour dormir. C'est vrai. Je dors comme une princesse. C'est vrai en plus. Il a besoin d'autant de coussins. Ouais. Des hommes et des femmes évoluant dans les hautes sphères du pouvoir de l'ex-république soviétique, ou encore des athlètes, des journalistes, ouais, beaucoup. Bon nombre d'entre eux ont en effet bien et bien été affectés par Pegasus. Cette entreprise, pour savoir un petit peu plus de choses là-dessus, elle a été créée en 2011. Elle propose le logiciel, en l'occurrence Pegasus, mais j'imagine pas que ça. Soi-disant marketé comme lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Ils auraient pu ajouter /pédophilie. Parce que ouais. Oui, c'est vrai que c'est les deux trucs. Prétextes, terrorisme, pédophilie justifie à peu près tout. Ah oui. Oui, t'as droit à tout. T'as le droit à J'ai sorti les tanks, c'est normal, il y a des terroristes et des pédophiles, voilà. Donc ça justifie les choses. Ça justifie tout. Ouais. Blablabla, ils disent que même après ces dernières révélations, que c'est un logiciel fait pour sauver des vies. Bref. Oui, ce logiciel Pegasus, il est extrêmement précis, quasiment indétectable. Il va collecter beaucoup de choses. Il va essayer d'aspirer un max de données, des photos, des vidéos, des contacts, de la localisation et même des messages chiffrés. Très certainement qu'en fait, il va pas collecter sur les serveurs de WhatsApp, de Signal machin. Je pense qu'il collecte quand tu les tapes, les messages, tout simplement. Bien sûr, hein. Voilà, il s'embête pas à aller essayer de décrypter des messages. Il va juste prendre à la source sur ton clavier. Voilà. À partir du moment où il a le contrôle de ton téléphone, tout est enregistrable. Yves Castel qui dit si on est dans la liste, on est un VIP. Ah oui, là t'es vraiment t'es un VIP, clairement. Peut-être qu'on y est. Hein. Mais je pense qu'on y est. Ouais. Moi c'est sûr. Hein. Oh c'est sûr qu'on a des secrets d'État. Le Twitch achat, vu que ça bouleverse le Twitch ça roule partout. C'est un problème géopolitique. Hein. Bien sûr. Bezos, avant de partir dans son zizi volant, a dit vous me surveillez ces deux-là, ils sont en train de foutre le bordel sur Twitch. Ouais. Il y a eu 10 abonnements et 700 bits. Merci à tous. Merci à tous, ça régale. Train de la hype exceptionnel. Parmi les numéros et les personnes qui ont été effectivement espionnées, on a Edoui Plenel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est chiant quand même que des journalistes soient... D'une manière générale, sans prendre parti. Non, sans prendre parti. Quand les journalistes commencent à être espionnés, c'est pour ça que ça m'a fait penser à l'histoire de Mitterrand et des écoutes téléphoniques, tout ça pue. Oui, ça sent pas bon, clairement. Il y a Lénaïg Bredou, je ne connaissais pas, qui est, j'imagine, une journaliste de Mediapart. Donc Mediapart a évidemment porté plainte. On sait apparemment que... Bon, il y a d'autres journalistes, on va les dire après, mais on sait apparemment que, a priori, la France n'a pas utilisé Pegasus, mais potentiellement le Maroc... mais probablement pas que ce pays-là. Hein. Mais apparemment, le Maroc revient beaucoup dans les pays qui auraient utilisé et ciblé des Français. Mais c'est ça en plus qui a fait que là, on est en plein buzz de ça. Maroc-France, c'est quand même considéré comme 2 pays amis. Oui, c'est a priori. A priori, en tout cas, les relations diplomatiques entre le Maroc et la France, même s'il y a des tensions sur certains sujets, et de plus en plus, c'est ça justement, le Maroc, voilà... Après, la France n'utilise pas Pegasus, peut-être qu'on utilise un autre. Non, mais la France espionne, bien sûr. La France a dû développer son propre système d'espionnage qui est compatible avec personne, le Minitel de l'espionnage. Il s'appelle Tous Anti-Pegasus. Tous Anti-Pegasus, voilà. Donc oui, des gens espionnés, encore une fois, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des élus. Niveau journaliste, on a parlé d'Edoui Plenel, mais tu as aussi Éric Zemmour. Ouais. Voilà. Oui, ça tape des deux côtés, on va dire. Ouais, ça balance, machin. Des journalistes du Monde, du Canard enchaîné, du Figaro, de l'AFP, France Télévisions. Apparemment, certains journalistes ont été ciblés pour récupérer le carnet d'adresses afin d'approcher d'autres journalistes. Voilou. Ça fait effectivement écho à l'affaire Snowden. On se rappelle de Prism et du fait que le gouvernement américain espionnait beaucoup de ses ressortissants. Il y a eu Échelon, il y a eu... les histoires d'Échelon, tu t'en souviens? Échelon, ça me dit rien, mais... Échelon, c'était tout le programme d'écoute américain. Okay. Et c'était les premiers gros scandales de Big Data. Ah oui. Où on était tous sur écoute. Le seul truc, c'est qu'ils n'avaient pas les logiciels à l'époque pour en extraire quoi que ce soit. Donc, ils arrivaient à collecter une masse de données
qu'ils n'arrivaient pas vraiment à gérer Alors, derrière. Scissors, tu dis, si je comprends bien, il y a une entreprise qui s'est amusée à voler des données de journalistes. Non, il y a une entreprise qui a vendu une solution à des États. Qui eux, espionnent Voilà. des journalistes et des hommes d'État. Exactement. C'est pas la société israélienne qui espionne et qui revend les données. Voilà. Hein, c'est... Après, pour faire la différence par rapport à Snowden, là, on n'est pas sur la même échelle. Là, c'est des personnes... C'est des cibles définies qui ont été espionnées, pas le grand public. Mais de toute façon, enfin, là, on va vexer des gens, hein, désolé de vous dire ça, mais pour être espionné, il faut avoir des choses intéressantes. Ouais, tout à fait. Et je ne pense pas que la recette du clafoutis aux cerises de Tata Ginette... Pourtant très bonne. Qui est pourtant très bonne. Enviée par le monde entier. Mais Bien voilà, sûr. je pense pas que ça soit d'une importance vitale pour l'espionnage et le contre-espionnage marocain, par exemple. Tout à fait. Ouais. Au niveau de la technicité, a priori, donc Android et iOS sont concernés. Par rapport à l'iPhone, c'est une faille qui a été utilisée qui s'appelle zéro clic. Donc ça veut dire pas besoin que le suspect clique sur quelque chose. Donc c'est une faille exploitée très efficace. C'est marrant, zéro clic, ça me fait penser à certaines de nos vidéos. Surtout quand on parle de trucs extrêmement spécifiques. Oui. Notamment un truc qui est dans cet appareil. Voilà. Non, mais effectivement, voilà, c'est des failles qui sont très très puissantes. Alors, il y a eu tout un truc de oh, mais les iPhones, c'est plus sécurisé, machin. En fait, il faut savoir que n'importe quel appareil a des failles zero day qui sont en gros pas qui sont exploitées, mais pas connues d'Apple. Et c'est normal. En fait, il faut ça. expliquer un peu comment ça se passe, parce que moi, pour avoir discuté avec les gens de Yasouyak, oui, il y a Nuit du Hack et tout ça. Les bug bounty et tout ça. Quand on sort des programmes. Oui. Je la fais, mais vraiment basique. Quand on sort des programmes, on ne peut pas anticiper toutes les failles. C'est impossible. Et on paye des gens pour trouver ces failles. Ça, c'est ce qu'on appelle les bug bounty. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui, eux, font le bug bounty à l'envers. Ils cherchent les failles et après, ils vont les vendre. Oui, alors, soit ils les vendent à des gens qui vont exploiter ces failles, soit ils font chanter, en gros, ceux qui ont les failles. C'est un peu ce qu'on appelle les white hats et les black hats. Voilà, dans le jargon, c'est un peu schématique. Ouais. Mais le truc de dire, mais c'est n'importe quoi qu'un truc ait des failles. Non, c'est tout truc a des failles. Oui. J'essaie de trouver une analogie. Un appartement, une maison, tout ce que tu veux. En général, même les banques les plus, par exemple, sécurisées, au niveau de comment tu y accèdes et tout, en fait, tu rajoutes... C'est toujours le maillon faible qui va être le truc le plus vulnérable, et tu ne fais que ralentir ou rajouter la sécurité. Ce que m'avait expliqué, il y avait les gens du service du Premier ministre à la nuit du hack. Ouais. Et moi, je leur demandais pourquoi. Parce qu'on sait que, par exemple, là, on va parler de Macron et tout ça, qu'il était sur écoute. Mais certainement pas son téléphone présidentiel. Non. Parce que le téléphone présidentiel, il est sur un système géré par l'armée et tout ça, enfin, hautement sécurisé. Et moins un truc est utilisé par un petit nombre de gens, plus c'est facile de sécuriser. Plus un truc est utilisé par un grand nombre de gens, plus c'est difficile. Oui, ok. Après, plus c'est utilisé, plus les failles sont trouvées aussi. Aussi. Voilà, donc... Voilà. Dans tous les cas, ne prenez pas forcément un téléphone parce que a priori il serait plus ou moins sécurisé. Globalement, iOS, Android... le truc, c'est que je pense, là, je vais faire mon Apple fanboy, mais j'ai l'habitude de m'en prendre plein la gueule sur le sujet. Je pense qu'il y a eu des articles et des tweets. Pegasus, iOS, bravo la sécurité. C'est de la faute d'Apple. Apple fait tellement de marketing sur on protège votre vie privée qu'on les attend au tournant, en fait. Oui, dès qu'il y a un problème de sécurité avec Apple, tout de suite on s'engouffre dans la brèche, c'est le cas de le dire. Et c'est normal, ils ont voulu jouer ce jeu-là, Apple, de faire les chevaliers Bayard, on protège votre vie privée. Ouais. C'est normal que quand il y a des problèmes de vie privée, on les mette plus dans la sauce. Que quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, des smartphones Android ont été ciblés par Pegasus. Oui, tout à fait. Il est plus difficile pour les experts d'étudier les traces laissées par le mouchard. C'est ce que j'avais lu. C'est apparemment, t'as plus de traces laissées sur les iOS que sur les Android par Pegasus. Ouais. Ce qui est plutôt dans le bon sens pour Apple. C'est-à-dire, c'est plus difficile de dissimuler les traces
Bah peut-être, ouais. Sur iOS que sur Android. Peut-être. Moi, enfin, c'est comme ça que je comprends. Quand tu sais, sur ma vidéo Android et tout, sur les pixels, des experts en sécurité, j'avais lu pas mal de choses, expliquaient que les pixels de Google avaient un petit peu d'avance sur la sécurité par rapport aux iPhones. D'accord. Okay. Mais après, c'est des débats d'experts et il suffit en vrai que 6 mois plus tard. Mais les pixels, pas les Android. Les pixels, les pixels parce qu'ils ont une couche de sécurité supplémentaire. Dans tous les cas, il y a une règle d'or qui est hyper importante, c'est faites des mises à jour bordel de merde. Je sais que les mises à jour c'est chiant parce que ça te bloque ton téléphone pendant un moment, parce que des fois ça c'est pas stable et tout, mais... Ouais, là il y avait une faille de sécurité dans iMessage, elle a été corrigée très rapidement. Bien sûr, non, mais ça c'est le conseil principal. Ouais. Vous êtes sur Android, vous êtes sur iOS, faites des mises à jour. Tout à fait. Vraiment, c'est le truc principal. D'ailleurs, Apple a même corrigé des iOS qui ne sont plus sur les derniers iPhones. Je crois que c'était iOS 11 ou 12. Tu sais, les iOS que tu as sur l'iPhone 5S par exemple, exprès pour bloquer certaines failles de sécurité. Donc ils ont mis à jour des vieux iOS pour protéger encore... Oui, voilà. Ils sont remontés vachement loin. Ils sont remontés beaucoup plus loin parce qu'effectivement c'est iOS important. 12 reçoit encore des patchs de sécurité. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Donc on vous a un petit peu récapitulé ça et normalement vous êtes à peu près maintenant au courant de l'affaire Pegasus. Alors il y a beaucoup d'implications et puis en plus il y a de la politique là-dedans, c'est ce que je disais sur Twitter aujourd'hui. Ouais. Beaucoup, c'est de la géopolitique. Hein. Le truc c'est que maintenant, si effectivement à la tête de l'État, enfin, il y en a qui maintenant on profite effectivement pour mettre l'État dans la, enfin le dirigeant, le chef de l'État, le président dans la sauce, en disant c'est pas prudent qu'il utilise un iPhone. Ben voilà, ça fait des vidéos avec McFly et Carlito en montrant des iPhones. Et donc il y a un peu du doux mélange. Certains en profitent pour régler leur compte. Nous, on est resté vraiment sur l'aspect technique. C'est quoi on le pas, zéro clic Puis en vrai, je n'ai pas assez de connaissances en géopolitique pour donner un avis éclairé. Non, mais par contre, effectivement, ça peut avoir des conséquences graves. Sur les relations. De ce que je sais, c'est que les relations entre le Maroc et la France se tendent. Ouais. Et que, après, moi, ce que je me pose toujours comme question quand j'entends ce genre d'affaires, à qui profite le leak ? C'est-à-dire que là, cette affaire remonte. Ouais. Pourquoi ? Il faut aussi se poser cette question. Qui a intérêt, par exemple, à détériorer les relations entre le Maroc et la France ? Je tempérerai parce que c'est quand même apparemment un rassemblement de beaucoup de journalistes différents. Donc, ça minimise le fait que ça soit une opération peut-être commandée par... Non, mais peut-être par un autre pays. Oui, qui aurait aidé les journalistes. Qui a intérêt à détériorer les relations entre la France et le Maroc, par exemple. Non, mais c'est possible. Juste pour une petite touche un peu qui m'a fait sourire, il y a un gars en commentaire qui a dit ouais, bon, de toute façon, s'il me ciblait moi, bon, bah, j'ai pas de compte de réseaux sociaux, j'ai rien à cacher, le fameux, mais ça au pire, voilà. Mais ici, il a dit j'ai le numéro de ma belle-mère. J'ai le numéro de ma belle-mère. S'il l'appelle, c'est elle qui va leur faire la misère. Bon, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Voilà. La Hongrie est déjà dans la sauce pour des affaires homophobes, j'imagine. Oui, c'est la Hongrie qui a un gouvernement qui s'est un peu durci. Pologne aussi. Ouais. Et on a appris qu'elle l'a utilisé. Mais attention, après, on reprécise bien aussi, la France n'est pas un pays parfait. Voilà, au cas où des gens nous prêtent comme opinion que nous adorons la France et que, évidemment, la France est parfaite. Ce n'est pas ce qu'on dit non plus. Mais après, il y a peut-être comme une question qui se pose. Aujourd'hui, les hommes d'État, ça y est, on a fini, on va dire, les présidents qui ne savent plus utiliser un ordinateur et tout. Ouais. Ils vont avoir bien sûr des téléphones sécurisés, et là on ne parle pas du tout de faille de ces téléphones-là. Par contre, dans leur usage, on va dire, au quotidien, c'est vrai qu'ils utilisent d'autres smartphones. Ça doit être un vrai casse-tête pour la sécurité de l'État. Il y avait eu l'histoire avec le BlackBerry d'Obama, qui voulait pas lâcher, les services secrets américains lui avaient fait lâcher. Bon, on n'a pas eu de problème avec Trump parce qu'il faisait imprimer ses emails. Mais, oui, puis je crois qu'il s'en branlait complètement, lui. Ah, bah, puis il était sur Twitter en chaussettes. Chaussettes claquettes. Voilà, chaussettes en claquettes. En Y sur Twitter. Biden a dû abandonner son vélo connecté, son vélo d'appartement connecté. Ah oui. Eh oui. Merde, comment ça s'appelait ça s'appelle ces vélos hyper chers là. Peloton. Oui, ok, ouais. Peloton. Donc, c'est un vrai problème, je pense, pour les services de sécurité des États. On va arriver à des générations d'hommes d'État qui sont numériques, quoi, et qui utilisent des devices. Comment on protège ça ?
C'est une grande question. Bah, je laisse ça à des experts et des experts. Bah ouais. Ils sont bien démerdez-vous, c'est votre boulot. Voilà, exactement. Démerdez-vous et faites pas chier. On va avancer. Tout le monde espionne tout le monde, malheureusement, l'État français n'a pas encore compris. Alors, non mais attends, Jap, désolé, mais on va essayer de pas tomber dans l'anti-français et Macron est un con. Si tu regardes bien l'histoire Pegasus, c'est 50 000 numéros de téléphone dans le monde. Oui. Il n'y a pas que le président français qui est dans la sauce. Hein. Non, et puis, ne tombez pas dans des caricatures et des clichés. Beaucoup de gens crachent très facilement sur oui, la France, c'est plus ce que c'est. Mais évidemment que la France a des services de renseignement et qu'évidemment qu'ils connaissent ces techniques. Enfin, vraiment, ne prenez pas les gens pour des jambons. La France a des services et évidemment peut-être moins compétents que des gros pays comme les États-Unis et tout. Mais disons qu'on a fait des jolies bourdes, mais Rainbow Warrior pour réévoquer ça. Mais non, l'espionnage et le contre-espionnage français n'a pas une mauvaise réputation dans le monde. Au contraire, on n'est pas... sur certains domaines, on est pas mal. Hein. J'aurais presque envie de vous dire qu'a priori, si vous ne voyez pas l'étendue de l'espionnage français, c'est qu'il fait plutôt bien son job. Oui. Voilà. Et souvent, les affaires ressortent 15-20 ans plus tard, où c'est déclassifié et t'apprends des trucs. On va avancer, on va parler d'un sujet un peu plus... léger, mais on va faire le lien sur les mises à jour. On est fort quand même. Sur iOS 14.7. Je peux enchaîner. Moi, je m'en fous, je suis iOS 15. Oui, et d'ailleurs, il y a des trucs d'iOS 14.7 qui sont déjà dans la bêta. Oui, qui sont déjà... pour information, il y a une petite mise à jour iOS 14.7. Hein, c'est une petite brève. Mise à jour importante, au-delà de la sécurité, pour que ça soit compatible avec la nouvelle batterie MagSafe des iPhone 12. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez la mettre aux fesses, enfin au dos de votre téléphone, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. L'appli météo qui s'enrichit, vous avez le droit de dire non. L'appli météo qui s'enrichit, vous avez maintenant la qualité de l'air qui est indiquée, et là je vais faire un truc exceptionnel. Et voilà. j'avoue que je m'en sers... Enfin, j'aime bien la nouvelle météo. Elle est bien, on a des infos beaucoup plus précises. Je suis bien d'accord. Et notamment, effectivement, la qualité de l'air. C'est très intéressant, ouais. C'est pas mal foutu. Donc vous avez la qualité de l'air qui est apparue, vous avez la qualité de l'air qui est aussi apparue directement sur l'appli Plans d'Apple. D'ailleurs, j'ai découvert que Plans permettait d'avoir les transports en commun à Paris. C'est plutôt pratique. Oui, ça commence... Plan, tu veux dire Oui, moi je dis Plans. Plans. Bah tu dis pas... Apple Plan, ça fait bizarre, non? Je sais pas. Bah en français, c'est Apple Plan. Oui, mais on fait des anglicismes sur Nowtech, tu le sais bien. Bah ce serait Apple Plan, on va pas dire... Mais mais tu mets le S. Mais, Plan. Bah tu prononces toutes les consonnes en anglais. Ouais, t'as peut-être raison, Ouais, sinon c'est Maps. Non, on dit pas Maps, c'est pas Apple Maps. Non, ça c'est Google. Oui, c'est Google Maps. D'ailleurs, si tu tapes Maps sur l'iPhone, il te sort Apple Plans. D'ailleurs, Plan en anglais, on l'utilise pas beaucoup. On dit Maps. Et d'ailleurs, il me semble que c'est peut-être qu'en France où il s'appelle Plan, c'est pas Map. Je me demande s'il n'y a pas une... Oui, non, oui, c'est ça. Donc on dit plan. Oui, j'étais en train de me dire, c'est super bizarre. Ils parlent jamais de plans. Peut-être, ouais. C'est pas du tout anglais, plans. T'as raison. C'est bien Apple Maps. Apple Maps ou Apple Plan en français. Voilà. Ouais, j'avoue que je me suis fait Plans. Oh yeah, plans. Yeah, plans. You know, I've been using plans. Plans, you know. Vous utilisez des plantes, donc... Tu sais, quand je suis acculé... Oh, attends, je vais raconter un truc complètement gravier, mais ça m'a fait mourir de rire. Je fais une petite mélodie. Vas-y. Je t'en prie. C'est magnifique. Alors, je raconte une histoire. Je testais une appli qui permet d'identifier des plantes. Parce qu'on achète des plantes pour le balcon. Vous savez, incroyable. Et qui est pas mal faite avec IA et tout. Mais la traduction, elle est pourrie du cul. Et ils ont traduit plants par usine. Ah, les plants. Donc j'étais là. Nous identifions votre usine. What? Et en fait, voilà, ils ont mal traduit. Ou alors t'étais dans un jeu vidéo où tu construis des usines. Voilà, Satisfactory. Exactement, j'y pensais. Exactement. Ouais, c'est celui-là. Salut les Blues Brothers, exactement. Bravo l'Anglish. Bon, écoutez, c'est pas gentil de se moquer. Jérôme, ça va être... Ouvre ton plans. Ça va être ta news à toi. Non, on va peut-être mettre... Toi, tu voulais faire l'Ethereum. Oui, on va parler un peu de l'Ethereum. Je t'ai surligné 2-3 trucs, si tu veux. Attendez, je vous montre cette illustration incroyable, miniature YouTube. Ouais. Voilà, c'est bon. L'Ethereum, donc crypto-monnaie,
qui se tire la bourre avec le Bitcoin, plus moderne que le Bitcoin. Bon, on va pas refaire tout. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un des cofondateurs de l'Ethereum ne croit plus aux crypto-monnaies et jette l'éponge. Alors, lecture du titre, interprétation de l'article. Là, on est typique, presse citron, j'ai rien contre vous. Oui, mais c'est sensationnaliste. Overpromising, à la limite de la putacliquerie, qui, en gros, le titre ne dit pas l'article, tu vois. Après, moi, c'est ce que j'appelle un putaclic. C'est quand le titre ne dit pas l'article. Je tempère un peu. Le titre du stream, c'est quand même iOS et Android hackés. Bon, voilà. Écoutez, nous aussi, bah voilà. Non, mais en vrai... Non, c'est le terme jeter l'éponge. En vrai, là, je suis sérieux. Moi, il y a des titres aguicheurs. Et il y a des titres putaclic. Pour moi, un titre putaclic... dit quelque chose que l'article qui suit ne dit pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Et pour moi, une vidéo qui a un titre putaclic, c'est pas une vidéo qui a un titre qui t'a fait cliquer. C'est une vidéo qui a un titre qui est faux par rapport au contenu de la vidéo. Pour moi, c'est ça le putaclic. Alors que bon, iOS et sinon, Android... c'est aguicheur. iOS et Android ont vraiment été hackés pour le coup, sur Pegasus. Donc, nous, on a un titre aguicheur. Exactement. Sexy. Voilà. Exceptionnel et délirant. Bref, je reviens à l'article. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, la crypto-monnaie, l'Ethereum, a été fondée par 8 cofondateurs. Je vous épargne les noms de tout le monde. La plupart sont partis soit fonder d'autres crypto-monnaies, soit pour fonder des plateformes d'Ethereum. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il restait deux gros fondateurs de l'Ethereum. Anthony Di Lorio et Vitalik Buterin. C'est l'équipe de l'équipe initiale. Ouais. Et là, on a Anthony Di Lorio qui annonce qu'il se barre, qu'il quitte le marché de l'Ethereum. Alors, il dit pas qu'il n'y croit plus. Parce que tu vois, c'est là où je dis le titre est overpromising. J'y crois plus. Alors, bien sûr, les anti-crypto-monnaies sont là. Ouais, c'est de la merde, les crypto-monnaies. Même le cofondateur n'y croit plus, tu vois. Ouais, c'est là où c'est pas exact. Non, je suis d'accord. Ce qu'il dit exactement, en tout cas, selon l'article, je veux me diversifier pour ne pas être le gars de la cryptographie, mais être le gars qui s'attaque à des problèmes complexes. J'intégrerai la crypto si nécessaire, mais souvent ça ne l'est pas. C'est vraiment un petit pourcentage de ce dont le monde a besoin. En gros, le mec a juste une crise existentielle. Oui, je pense, ouais. Il se dit, est-ce que les crypto-monnaies, c'est le truc le plus important? Est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi uniquement dans le fait d'être le cofondateur de l'Ethereum? J'ai envie de faire autre chose de ma vie. Je pense que la spéculation autour des cryptos a dû le saouler. Alors c'est vrai que les crypto-monnaies, on nous les présente souvent comme c'est des nouvelles monnaies qui vont sauver le monde, etc. Peut-être par certains aspects. Non, mais soyons honnêtes. Mais voilà, le capitalisme a très vite rattrapé les crypto-monnaies. Et d'abord, le message initial et l'élan initial des crypto-monnaies n'a plus grand-chose à voir avec l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Oui. Il y a encore un peu de... J'ai presque envie de dire un romantisme de la crypto-monnaie. De la grande époque, des débuts de la crypto-monnaie. Il convainc plus grand monde, celui-là, quand même. Mais que ça a été très vite rattrapé par des gens qui ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Oui. Et en plus, quand on regarde les crypto-monnaies un petit peu de loin, ça va à une vitesse. Alors, un jour, même parfois le même jour, tu as des articles qui disent « Oh, c'est incroyable, ça a grimpé !» Et le même jour, c'est « Oh là là, c'est une catastrophe, ça dégringole !» Quand t'es pas dedans, tu te dis « Mais c'est n'importe quoi !» Apparemment, tu as quand même des cryptos qui essayent d'être des monnaies stables, des stable coins. Oui. Mais c'est... Oui, je suis là... Enfin, moi, j'ai suivi de très loin tout ça, mais honnêtement, croire à ce romantisme... faut être un peu naïf. C'est un petit peu comme il y a 5 ans, quand toutes les startups te disaient qu'elles faisaient du papier cul connecté pour changer le monde. Il y a un côté bullshit là-dedans
qui peut être vrai dans certains aspects. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les crypto-monnaies ne permettront pas de s'affranchir de certaines pratiques bancaires qui sont asservissantes. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même pour le monde. Si, c'est correct. Enfin, ça me va, le terme. Je ne dis pas que des crypto-monnaies ont permis effectivement de protéger des échanges, etc. Mais bon, d'abord, ça permet de protéger aussi des échanges qui sont tout sauf recommandables. Oui, il y a un peu de ça, mais... Voilà. Donc, oui. Le côté Robin Hood, pour pas faire de mauvais amalgames avec l'application Robin Hood qui a rien à voir, mais quand même, c'est un peu dans cet esprit. Nous, on est la nouvelle génération numérique. On lutte contre le monde ancien corrompu. Ouais, c'est aussi la génération qui a fait Silk Road, etc. Quoi. Ouais, donc, je vais juger un peu, mais je pense que c'est plus efficace de se lancer en politique et de militer pour des idées de répartition de l'argent, d'équité, plus que de se dire je vais lancer une crypto qui va tout changer. Les problèmes aujourd'hui d'inégalité et les problèmes sociaux, ils sont liés parce que tu as des gens qui gardent l'argent. Enfin, je vais dire des trucs un peu naïfs et tout, mais... c'est un peu vrai. Et il y a des gens de plus en plus riches, des gens de plus en plus pauvres, et le problème il est là, c'est pas l'outil d'échange qui change. Là on est en train de parler des crypto-monnaies, mais par contre le blockchain, la technologie derrière les crypto-monnaies, ça va changer le monde. Ça on est d'accord là-dessus. Ça, moi, en tout cas, personnellement, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est ce qu'il dit. Il veut continuer à bosser sur le blockchain, la crypto, ce genre de choses, mais pas forcément les crypto-monnaies. Ouais, pas la monnaie en elle-même. Pas forcément l'aspect spéculatif et monétaire des choses. Et c'est son analyse, à lui, personnelle. Je pense que tu as le droit dans ta vie aussi de te dire, j'ai envie de faire autre chose à un moment. Moi, tu vois, au niveau blockchain et tout, pour l'instant, j'y crois pas. Le vote électronique me paraît pas du tout, pour parler de ce débat-là, me paraît pas du tout sûr. On n'a pas encore assez de moyens pour prouver que si tu utilises une machine pour voter, c'est la bonne machine, que le code est bien et tout. Mais j'espère que dans 15-20 ans, on arrivera à faire une solution qui te permette de voter à distance et qui soit efficace, sûre, vérifiable, qui amène pas des controverses et tout. C'est là où j'attends une évolution. Aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai analysé sur le sujet, on peut pas faire du vote électronique, c'est pas possible. En fait, il va y avoir un intermédiaire, il y a forcément un serveur central qui va récolter des trucs. Si tu peux pas vérifier ce serveur-là, tu pourras jamais être sûr que ça a voté. Pour moi, c'est des instabilités politiques si on fait du vote électronique. Mais dans 20 ans, si la blockchain se développe, et je sais pas par quel mécanisme ça pourrait évoluer, mais je suis très curieux de voir si on arriverait à faire un truc. Bon, pour résumer les choses, un cofondateur de l'Ethereum qui quitte l'Ethereum... Et quand je parlais des articles le même jour, moi j'ai lu un article ce matin qui disait l'Ethereum est sur une courbe pour dépasser le Bitcoin. Et le Bitcoin est en base. Donc tu vois, dans la même journée, tu peux avoir des infos catastrophistes. Mais voilà, en gros, tout ce que vous avez à savoir, c'est pas parce qu'un des cofondateurs de l'Ethereum part que c'est le naufrage de l'Ethereum annoncé, quoi. On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'avancerait pas sur le prochain article ? Eh bien, avance. Et c'est moi ou c'est toi ? Je crois que c'était moi qui devais parler de notre ami... de Jeff Bezos. Laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Je t'ai dit, la semaine dernière, je t'avais chanté cette chanson. C'est Antoine Daniel, c'est exceptionnel. D'accord. Jeff Bezos qui veut continuer à polluer, mais depuis l'espace. J'adore ce... Le titre aussi est pas mal. Hein. Le titre, bam. Attendez, je vous propose une très belle photo de Jeff Bezos. Avec le petit sourire narquois de Bezos. Il est pas aimé, le pauvre, hein, quand même. Hein. Lui c'est normal, t'es le mec potentiellement le plus riche du monde. C'est normal que les gens t'aiment pas. Je pense. Mais là, en plus, avec ce qu'il déclare... J'avoue que ça... C'est la fameuse rançon de la gloire. Oh non, chute. Hein. Non, pas ça. Bref, vous le savez que hier, il y a eu un vol suborbital qui a été réalisé par Jeff Bezos à bord de la fusée New Shepard. Je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Je crois que c'est... Blue Horizon, c'est l'entreprise. Hein. Blue Origin, pardon. Ils ont failli l'appeler Oh My God, la fusée. Ouais. Je recycle mes blagues du tout chacha pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Oui, parce que la fusée ressemble vraiment à un zizi, en fait. Hein, Oh My God. Ouais, ou ce que tu veux, mais c'est phallique. Voilà. Donc oui, il y a eu le vol suborbital. Ça a été suivi par pas mal de monde. C'est effectivement ce vol un geste fort, hein, en vrai pour l'espace et tout. Tu sais que je regarde For All Mankind en ce moment, c'est hyper bien. Mais j'ai vu que tu le regardais puisque tu utilises mon compte. Ouais, j'utilise ton compte. Donc tu es en train de pourrir ma liste de trucs à regarder au prochain. Elle est bien. C'est hyper bien, c'est hyper bien. Et attends,
va à fond, et surtout le dernier épisode de la saison 2 est un des meilleurs épisodes, toutes séries confondues. Tu trouves, ouais. Alors, je dis pas que la série est une des meilleures séries toutes confondues, mais par contre, le dernier épisode de la saison 2, je crois en tout cas le dernier qu'on a vu, wouah, cet épisode. Ok, bon alors, mais je t'en dis pas plus. Et dans le chat, c'est un ban immédiat s'il y a un spoil, donc pas de spoil. On est d'accord que les fusées sont toujours quelque chose de phallique, mais là, quand même, va voir les photos de Blue Origin. Elle est quand même spécialement phallique. Ouais, elle est spécialement... elle est spécialement phallique. On va la remontrer. Tu compares une fusée Apollo et Blue Origin... New Shepard. Attends, New Shepard. On va montrer quand même. Quand même, putain. Non, mais il faut montrer... Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Oui, celle-là, c'est pas mal. Ouais. Quand même. Au bout d'un moment. Voilà. On est désolé. Disons que on est d'accord que tout ce qui est long et profilé est phallique, mais là, il y a un chapeau. Voilà. Là, c'est une fusée de glandus, sans faire du mauvais esprit. Voilà. Non, je suis désolé. Donc, quand même, quoi. Voilà. Tellement de vannes et tellement de trucs en mode... La montrez pas, sinon vous êtes ban. C'est le risque qu'on prend. T'imagines, on se prend des bans à cause de la fusée de Bezos. On n'a pas sur peur. Twitch, qui appartient à Amazon, quand même. Ah oui, c'est vrai. Ça serait énorme. Mais non, mais c'est bon, Jeff... Ah non, si, il y a encore Jeff Bezos à Amazon. Faut faire gaffe. On t'aime, Jeff Bezos. T'es un mec super. Ouais. You are so good, Jeff Bezos. En plus, j'ai commencé son MMO, là. New World, ouais. Bref. Vendredi d'ailleurs, je serai sur New World si j'ai de la place sur Twitch, ouais. Sur Twitch, 21h. Suivez-nous. Qu'est-ce qu'il dit, Jeff Bezos? Il dit plein de conneries. Non, mais il dit un truc qui moi je suis pas d'accord, mais je trouve que le débat est intéressant. Il dit: nous devons prendre toute l'industrie lourde, toute l'industrie polluante et la déplacer dans l'espace et conserver la planète Terre comme un beau joyau. Ça va prendre des décennies et des décennies, mais nous devons commencer. En gros, il veut envoyer notre bordel qui pollue sur Terre, les déchets, les industries, machin, et les foutre autre part, et garder la Terre comme notre planète principale. Le Havre. Le Havre de paix, et pas le Havre la ville. Mais à l'origine, probablement qu'on a appelé le Havre parce que c'était bien. Je pense. Mais c'est toujours peut-être bien, je sais pas, je suis jamais allé au Havre. Moi non plus. Est-ce que dans le chat... C'est fou comment on arrive à prendre des graviers, mais n'importe comment. Ah ouais, là tu fais une Albert. Et vous, le chat, le Havre, vous aimez ou pas? Bon. Alors, en langage technique, c'est ce qu'on appelle reporter le problème. Enfin, déplacer le problème, plutôt. Je pense aussi. Alors, si on part du postulat... c'est reporter sans frontières. Un peu, reporter sans frontières, pas mal. Partons quand même, ne soyons pas entièrement négatifs. C'est ce que je dis, je trouve que ça porte à débat. Alors, l'espace, a priori, de ce qu'on en connaît, il n'y a pas d'organisme vivant. En tout cas, proche. Oui, proche. Voilà, ouais. De ce qu'on sait. Proche. Voilà, de ce qu'on sait. Oui. Donc, si on met nos ordures, je parle des ordures, enfin, des selles pas... Oui, bref. J'ai compris. Si on met nos ordures... Le sale. En orbite. Oh là. Oh non. Dans l'espace, on va dire, si on est sûr que ça nous retombe pas sur la gueule d'une manière ou d'une autre, ok, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu comme si tu mettais ta poubelle dans un terrain vague à côté de chez toi. Ouais, et que tu l'enterres. En te disant, personne ne passe jamais sur ce terrain vague. T'es pas sûr qu'un jour il n'y ait pas un monstre qui se crée avec tous les détritus. Par exemple. Et qui bouffe la planète entière. Ou que les Vulcains passent en disant, bon, l'humanité est peut-être prête pour le premier contact. Ils voient nos sacs d'ordures en orbite. Ils font, ouais, non, on se casse. On va les laisser tranquilles. On les bute ou on se casse. Ou alors on les bute. On les bute parce qu'ils sont trop cons. C'est pas impossible. Exactement. Attendez, je regarde juste mes messages au cas où... Non mais continue. Non, mais je me suis exprimé sur le... Faut tout envoyer dans le soleil. Ouais, mais là aussi, tout jeter dans le feu, ça c'est une expérience de gamin. Quand j'étais gamin, je me disais, de toute façon, le feu détruit tout. Donc c'est une chouette poubelle. Le feu détruit tout et les détritus. Oui, mais en fait, non. Et quand tu jettes du plastique dans un feu de cheminée, c'est pas une bonne idée. Ah, ça pue. Et puis c'est toxique. Ça respire bien fort après. Voilà. Donc j'aurais
balancer nos trucs dans le soleil, je veux bien que ça soit plus chaud qu'un feu, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même de faire déconner le truc? Ouais, il y a une loi internationale, je l'avais vu ça, je crois que c'est pas la NASA qui avait lancé un truc comme ça, qui interdit à tout pays de mettre ses déchets dans l'espace. Ouais, effectivement. Donc, idée à la con? Oui, moi je trouve... Des idées comme ça, Jeff, tu peux les envoyer en orbite. Et les laisser là-bas. Voilà. En orbite avec ta... Non, puis, alors, juste quand même, je termine là-dessus. Il y a un côté, n'affrontons pas nos problèmes, déportons-les. Tu vois? Je veux dire, on le sait, nos déchets sont un challenge pour l'humanité. Allez, on va dire dans les décades à venir. Notre surplus de déchets, comment les gérer? Et se dire, bon, bah, on va les mettre dans le terrain vague à côté, tant pis pour les générations futures. On ne sait pas du tout comment les générations futures vont utiliser l'espace aussi. C'est vrai. Hein? Même d'ici 1000 à 2000 ans. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà. Le débat est posé. Salut Olek, bienvenue à toi. Donc oui, pour reparler un peu de Blue Origin pour conclure. Donc Blue Origin, on le sait, hein, c'est le premier véhicule de tourisme spatial réutilisable. Mais Bezos ne veut pas que ça soit éternellement dédié au loisir. Il veut que ça fasse navette entre la Terre et d'autres planètes. Voilà. Ouais, ça c'est un peu une façon de dire, bon, je finance le truc avec mes milliardaires que j'envoie en l'air. Et puis après on verra pour l'utilité. Mais bon, tout à fait. On sait, là on tombe dans des débats sur le tourisme. Le tourisme, on peut trouver ça dégueulasse que des gens voyagent, polluent pour aller à l'autre bout du monde ou dans l'atmosphère. Mais néanmoins... le tourisme finance aussi, et des pays, et de la recherche, et des choses comme ça. Donc, c'est un débat complet. On nous dit, tu peux envoyer la Terre entière dans le Soleil, il ne se passera rien. T'as des preuves, Gépif? Je lisais le chat, j'ai pas... Je suis pas... Enfin bon, je suis pas bon en spatial truc. Mais je suis pas sûr quand même que d'envoyer une planète entière d'un coup. Je dis pas que ça se passe peut-être progressivement. Mais envoyer la Terre d'un coup dans le Soleil... Non. Est-ce qu'il n'y aurait pas des... Alors pour la Terre, ok, il y a des conséquences, il n'y a plus rien. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences pour le Soleil quand même? C'est une question, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas s'il y a des experts de spatial... Comment on dit l'espace, des experts... Ouais, voilà. Est-ce que balancer une planète entière dans un... Alors dans un trou noir, je sais pas. Mais dans un soleil, dans une étoile, balancer une planète entière d'un coup... Je te parle pas qu'elle se désagrège en 2 milliards d'années dans le truc. Mais genre, tu prends une planète, tu prends le soleil, beaucoup plus gros, et tu fais tac, il se passe rien du tout. J'imagine un gamin qui, tu sais, prend un bout de terre, un bout de bâton, et comme ça, et il s'en fout plein la gueule. Merci Aliasu. Aucune idée, a raison. La force des marées va d'abord la disloquer. Et ça fera un petit anneau de poussière et ça va disparaître. Ok, Olek expert aussi. C'est vrai, Alias Donc allons-y, balançons la Terre dans le soleil. Regarde, joyeux anniversaire, ça fait 1 an qu'il est abonné. Ah bah bon anniversaire à toi. Eh ben oui, merci, quel régal. C'est ce qui s'est passé avec les 2 ans. Toute la Terre n'a pas été engloutie dans le soleil hein, quand même. Toute hein. Non, un petit village. Un petit village résiste. Bon, allez, avançons. Comme la Terre est plate, les déchets iront de l'autre côté. Je vois que vous êtes aussi fort que nous, le chat. Les experts Star Trek, exactement. Mais il n'y a pas la force qui permet d'arrêter des... La force dans Star Trek? Mais tu vas te prendre... C'était la blague. Ah d'accord, tu m'as vraiment fait peur. Mais non, Star Trek, tout le monde sait que Star Trek c'est de la merde et que Star Wars c'est bien. Ah, on avance, on va parler... Plexus, nez. Oui. Non, qu'est-ce que j'avais dit Non, coude dans le nez. Oui. Retour plexus. Et levage, coup de poing dans le nez. Et très bien. Exactement. Ou trop fort. Voilà. L'iPhone SE3, rumeur. On est des fanboys, on aime bien les petites rumeurs iPhone. Absolument, une rumeur iPhone sur l'iPhone SE3. Exactement. Et voyez ce visuel là, regardez-le bien. Eh ben ça sera probablement pas ça. ou peut-être. Non, probablement pas. Non, probablement. Non, en fait, ils vont encore... Non, le SE est quand même vachement intéressant sur plusieurs points parce que... Regarde, on va laisser le visuel. Tout le monde qui dit « Ah, les iPhones c'est trop cher. Les iPhones c'est trop cher. » Bon, ouais. Apple a évolué sur le sujet. Si vous regardez les chiffres, vraiment, objectivement, ouvrez vos chakras. Attention, on ne dit jamais qu'Apple fait du bas de gamme, de l'entrée de gamme, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui des iPhones et les iPhones SE qui sont à des prix quand ils sont neufs, qui sont pour des iPhones, je précise bien, des prix extrêmement agressifs. Tout à fait. J'ai perdu mon article, donc là je brode un petit peu. Puisque, et là on suppute,
on suppupute, puisque on peut pronostiquer l'iPhone SE 2020. Il valait 489 € dans sa version 64 Go, 539 € dans sa version 128, 256 Go dans sa version... 659 € dans sa version 256 Go. Oui, c'est beaucoup plus cher que certains Android. On est d'accord, mais pour de l'iPhone 9, c'est un prix compétitif. Entendez-moi bien. Le premier dans la chatroom qui me dit « Ouais, mais il y a des Android moins chers. » On le goume. Ils vont tous le faire juste pour être goumés. Exactement. Donc l'iPhone SE 3 qui sortirait potentiellement en 2022. Les rumeurs disent ça. C'est probablement pas l'iPhone que vous aimerez vous. Ça dépend. C'est un iPhone, c'est un iPhone de simplicité. C'est un iPhone. Ce que j'avais dit sur le SE2, j'avais justement eu la théorie de la pomme et de la poire. Et c'est quoi cette théorie? Après le K4. C'est que chaque fois qu'Apple sort un iPhone SE, par exemple, à un prix abordable, il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent « Mais les gens sont cons et des pigeons, pourquoi ils n'achètent pas des Android, c'est encore moins cher ?» Et je leur dis, ce que vous dites est stérile. Si tu dis à quelqu'un qui a envie de manger une pomme, mais t'es con, les pommes, ça vaut 3 fois plus cher que les poires, mange des poires. Le mec, il va te dire « Bah, t'as peut-être raison. » Mais là, je veux une pomme. Là, je veux mon clafoutis aux pommes. Et ben, les iPhone SE, c'est exactement ça. C'est pour des gens qui en ont rien à foutre d'avoir un écran OLED ou je sais pas quoi de mon Ce qui est la majorité des gens, on le répète. En plus, c'est la majorité des gens ne. C'est des gens qui en ont rien à foutre d'avoir un processeur qui arrache sa mère. Ils veulent un iPhone parce que leur famille utilise FaceTime. Ils aiment bien les iPhones. Ça tombe pas trop en panne. Oui. Voilà. Non, mais factuellement, oui. Et c'est facile à utiliser. Tout à fait. Voilà, ils se posent pas la question plus loin. Et t'auras beau essayer de leur démontrer par A plus Z qu'il y a des Android beaucoup plus puissants, beaucoup moins chers, avec l'OLED embarqué dessus, les gens, machin, ils en auront rien à foutre. Il y a beaucoup ont leur confort de l'iPhone, ils veulent rester dedans. Bonjour vous êtes, bonjour la poubelle. Bonjour la poubelle, vous êtes des Don Quichotte en fait. Exactement. Les gens qui nous disent ça chaque année dans les commentaires. Oui, ça n'avance à rien. Je trouve le problème du SE et du 12 mini, c'est vraiment une autonomie nulle par rapport à tous les autres tels sur le marché. C'est quoi une autonomie nulle? Non, moi je suis pas trop d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour avoir eu plusieurs mois le 12 mini, pour en faire le test, pour un usage courant, quotidien, classique, sans faire trop de jeux vidéo, ils tiennent la journée, sans aucun problème. Si tu fais beaucoup de jeux vidéo intensifs, par exemple, je te dirais en fait, prends pas le mini, point, parce que c'est pas du tout l'iPhone, même au niveau de la taille de l'écran. En fait, la taille de l'écran conditionne aussi son usage. C'est-à-dire que c'est pas un iPhone pour un power user, le mini. Non. C'est un iPhone qui se fait oublier. C'est pour quelqu'un qui veut juste un iPhone. Exactement. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Bon, en tout cas, l'iPhone SE3 débarquerait en 2022. Qu'est-ce que j'ai surligné un petit peu dessus? Oui, ils refont la même chose de mettre le processeur de dernière génération, donc ça sera probablement le A15. Alors, ils n'ont pas toujours fait ça. Parfois, ils remontent de 2 générations. 1 an, max, il remontait. Donc ça serait potentiellement celui de l'iPhone 12 qui mettrait dans le SE3. Compatible 5G, c'est pas mal. On serait sur le même châssis que le 6 Même châssis, oui. Généralement, ils font des économies là-dessus. L'écran, alors ça, on va encore en entendre des vertes et des pas mûres. Voilà, ça sera probablement pas un écran OLED. Ça sera du LCD, mais il faut bien comprendre que, en fait... Les LCD d'Apple sont très bien. Monsieur et madame tout le monde qui va à la Fnac, le vendeur dit... Ouais, écran LCD ou OLED, ils comprennent pas. Ils savent pas. Ils regardent, non mais ils regardent. Et ça leur va. Oui. De toute façon, c'est pas des gens qui prennent des photos en RAW et qui sont sensibles à la plage dynamique. Ouais, je suis bien d'accord. Et ça marche, quoi. Je vais parler, moi, la semaine prochaine, dans le Twitch Achat, par exemple, d'une tablette Samsung qui a un écran pour nous qui avons l'habitude de regarder des écrans de très haute qualité. On a vu l'écran, on fait ouf. Ok, mais j'y réfléchissais aujourd'hui. Au prix où il est, on en parlera la semaine prochaine. Bon, moi, il y a d'autres problèmes, mais oui. Oui, non, mais c'est un écran qui peut très bien aller à certaines personnes. On est bien d'accord. Et on le répète, les gens qui nous disent « mais on ne peut pas lire de la 4K sur un écran 720p ». Mais si, tu peux lire de la 4K sur un écran 720p, sauf qu'elle ne sera pas en 4K. Mais ça t'empêche pas de lire la vidéo. Mais même le downsampling, en fait, souvent donne une meilleure... Oui, non, mais oui, là, on peut embrouiller les gens, mais...
c'est pas une incompatibilité technique de lire une vidéo d'une plus haute résolution, définition, sur un écran qui a une définition plus basse. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis il y a des trucs en fait, tu payes cher sur Apple, mais tu as des choses que tu vois pas. Par exemple, effectivement, Alias lui en parle, la réactivité du tactile, qui même sur leurs iPhones les moins chers, même si l'écran est 60 Hz, le tactile est réactif. C'est-à-dire, en fait, ils ont eu double la réactivité par rapport à celle de l'écran sur le tactile. Ça fait plusieurs fois. Non, c'est dehors. Ok. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont. Et les mises à jour. Tu sais que ça fait 6-7 ans, là, l'iPhone 6S qu'il est mis à jour. Ouais. Alors, t'as pas toutes les fonctionnalités d'iOS 15. Non. Mais ça fait factuellement 6 ans qu'il est mis à jour, que tu as les patchs de sécurité, etc. Non, puis on va pas répéter le vieux truc, mais c'est quand même hyper vrai. Les iPhones se revendent très bien d'occasion. Se revendent très bien. Il faut le savoir, quand vous achetez un iPhone, vous allez pouvoir récupérer une bonne partie de votre mise. Ils tiennent mieux la route. Parce que, après, à tort ou à raison, ils se vendent mieux. Tu sais, quand tu avais fait la vidéo Back Market, les gens qui disaient « Ah, t'as parlé que des iPhones ». Mais c'est parce que 80% des annonces de Back Market sont des iPhones. Mais tu sais, moi, plus j'y réfléchis, plus je pense que les gens qui ne veulent pas d'iPhone et qui sont très réfractaires, c'est encore une fois, c'est plus du préjugé et tu sais, le sentiment de « Je ne veux pas appartenir au mouton, je ne veux pas appartenir à ça ». Alors que l'iPhone est minoritaire par rapport aux Android. Alors que l'iPhone est minoritaire. Mais c'est souvent mais c'est ce que tu connais en marketing, hein, c'est de la guerre des consoles, la guerre des systèmes, la guerre des machins. C'est le fait de dire non, je suis plus intelligent que les autres, tous ces moutons qui prennent des iPhones, donc je ne regarde même pas cette possibilité-là. Oui, non, parce que... Pour moi, c'est souvent ça. Attends, après, attention, il y a des choses sur Android que moi je trouve, encore aujourd'hui, moi qui utilise ponctuellement Android, qui sont bien mieux que iOS. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que beaucoup de gens ne considèrent même pas l'option. Ouais. Et j'avais discuté une fois en soirée avec quelqu'un comme ça, et pourtant j'essayais de lui expliquer factuellement que les mises à jour étaient plus longues, que tu le jetais pas. Les Samsung ça va mieux qu'avant, certains OnePlus aussi, certains Xiaomi, mais globalement, tu pouvais le faire durer beaucoup plus longtemps, etc. Mais en fait, Apple, donc mouton, donc non. Et c'est hyper frustrant. Bon, là on est en train carrément de partir sur la guerre éternelle. Mais oui, mais c'est intéressant. Par contre, il y a un truc qui ne fait pas, qui fait consensus. Tout le monde est d'accord. C'est notre sponsor ExpressVPN. J'allais parler de l'appareil photo, mais si tu veux, on clôt le sujet. Je te laisse finir sur l'appareil photo. J'avais une bonne transition. Non, mais juste, voilà, l'appareil photo, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais le dernier SE, ils avaient quand même embarqué les fonctionnalités photo du 11, et c'était pas mal du tout, quoi. Ah, ouais. Alors que le premier SE, le premier SE, ils avaient mis un bon appareil photo, je crois que le tout premier, il était tout petit, c'était le tout petit. Il était pas terrible. Hein. En photo, si, il était pas mal. Ah non, le premier SE, je peux te le garantir, j'ai mon ancien monteur, Gaël, qui l'avait. Et on avait fait des photos comparatives. Non, vraiment, il était terrible. C'était la qualité photo des iPhone 5. Ouais, mais ça vieillit. Hein. Ah non, je pense que tu serais étonné. Ouais. Par contre, le deuxième SE, ça passe. Et non, et là, le troisième SE, on va croiser les doigts pour on va voir. Voilà. Et donc, là où vous allez croiser les doigts pour accéder à ExpressVPN et croiser les doigts pour que votre carte bleue fonctionne, bien sûr. Donc oui, c'est notre sponsor, ExpressVPN. Vous avez le lien qui va être mis dans le chat si vous voulez souscrire, hein, bien sûr. ExpressVPN, on en a parlé tout à l'heure dans le Twitch achat, mais c'est un VPN qui va vous permettre évidemment d'être partout dans le monde. Toi, tu as regardé récemment, grâce à ExpressVPN, une série en VOST, en version originale. En fait, et là, c'est juste parce que sur Amazon Prime, elle était que en VF, et sur Canal+, il manquait des épisodes. Et donc, du coup, avec ExpressVPN, j'ai basculé sur Amazon US, et ça m'a permis de regarder la série dans son ancienneté. Dans son entièreté. Ouais, exactement. ExpressVPN, ça marche partout, sur votre téléphone, sur vos routeurs, vos consoles de jeux, etc. Ils ont une garantie vie privée qui nous a plu, donc ça c'est chouette. Ils ont une page dédiée à cette partie-là. Donc voilà, on vous laisse cliquer sur le lien dans le chat, n'hésitez pas à les consulter. 3 mois gratuits si vous abonnez 12 mois, et 1 mois d'essai, satisfait ou remboursé. Donc voilà, vous pouvez tester pendant 1 mois, même mater une petite série pendant quelques jours, pendant 1 mois. Si vous aimez, vous restez dessus. C'est un moyen aussi de soutenir la chaîne. Voilà, si vous souscrivez à des abonnements, c'est un moyen indirect
je vous propose qu'on passe à la tartine et on va parler de Steam et du Steam Deck. C'est parti. Et dans cette tartine, on va donc parler du Steam Deck, la console annoncée par Steam, le gros bloc que moi je trouve pas du tout bien. Ah, on n'a pas. Ah si, on a. Ah ouais, voilà, toi tu donnes déjà ton opinion. Non, mais je. Donc en gros, Steam a annoncé cette console. J'ai le droit d'orienter le sujet ou pas? Oh, vas-y, je te laisse parler. À l'ergonomie extrêmement je te contredirai. À l'ergonomie douteuse et à l'autonomie médiocre. Non, on va essayer de pas être trop. De pas être trop, non, trop alors, méchant. Non, je peux pas te laisser parler là. En fait, Steam, c'est un sacré challenge aujourd'hui. Et beaucoup s'y sont cassés les dents, oui. C'est pas les premiers essais. Non, la GPD Win 3, la Aya Neo, exactement. Il y a pas mal de consoles. Sortir un produit à un prix compétitif qui fait tourner... Oui, mais qui fait tourner toute ta bibliothèque, et la bibliothèque Steam, elle est quand même beaucoup plus complexe qu'une bibliothèque Nintendo. Techniquement. En fait, à quoi ça sert de pouvoir tout faire tourner si ça tourne pas ou si tu as 30 minutes d'autonomie? Bah, parce qu'il y a tout un marché de gens. Oui. Toi, tu vois jouer en ultra-mobilité. Pour moi, ce que j'appelle l'ultra-mobilité, c'est je suis mobile et je n'ai pas de prise de courant. Je suis mobile. Et je n'ai pas de prise de courant. Je n'ai pas de prise de courant. Tu es un ultra-mobile. Ultra-mobile. C'est l'histoire d'ultra-mobile. Continue. Ensuite, il y a le mobile. Oui. Mobile, j'ai besoin de me déplacer. Pas que ailleurs que chez moi, mais à des endroits, dans ma chambre d'hôtel, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Ça, c'est un peu le mobile, c'est un peu la GameCube qui avait la poignée pour la trimballer, c'est ça? Et j'ai des prises de courant dans une chambre d'hôtel, à moins d'être dans un hôtel vraiment pourri. Vraiment miteux. Ah, mais vraiment pourri. Ah bah, Nowtech, ça m'a mis dans des hôtels. Avec quand même la possibilité de jouer au moins pendant 2 heures, voire plus si le jeu est pas trop gourmand. Moi, je trouve que c'est une offre plutôt sympathique. Moi, je suis pas du tout convaincu. Je pense que ça se vendra pas. Parce que la version de base, c'est 420 € et t'as que 64 Go. Alors, la version de base, elle est caca. Ben oui, mais le problème, c'est que la version de base, elle est à 420 balles. Mais il faut mettre le prix et bien le prix. On est dans les 600-700 €. Tu préfères t'acheter un ordinateur portable de gaming, mais t'as quoi à 600 €? En fait, t'as un plus grand... si, à 700 balles, tu commences à avoir des ordi portables de gamer qui valent le coup. T'as des cartes graphiques... Qui feront tourner tout Steam? Qui font tourner en 1080p de jeux Steam, ouais. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux rajouter une carte SD, mais... Oui, tu peux, je crois, mais... En gros, la question, c'est est-ce que la miniaturisation vaut le coup? C'est parce que c'est ça le fond du truc. Oui, je suis d'accord avec toi. En vrai, c'est ça le fond du problème. Est-ce que Steam a intérêt, est-ce que c'est intéressant d'avoir un PC miniaturisé? Alors, pour un peu plus d'infos, la console va utiliser une version un dérivé d'Ubuntu, donc de Linux, qui s'appelle SteamOS, qui va intégrer Proton. Proton, c'est une technologie qui tu connais, qui permet de faire d'exécuter du Windows sur Linux. Ça marche vraiment bien. Franchement, je te l'avais dit il y a 1 an et demi là que j'avais été bluffé par Linux. Pour jouer, Overwatch tourne très bien. Oui, ça marche très bien, il y a un émulateur. Donc moi, je m'inquiète pas trop sur la compatibilité. Et on te dit, un laptop gaming à 700 €, je pense pas. Tu vois, il y a des gens qui... Tu en as. Ok, on va chercher tout de suite. T'en as en 1080, pour tourner en 1080p 60 et pas aller au-delà, en baissant un peu les paramètres graphiques, bien sûr. Non, tu as, sans aucun doute. Après, on est d'accord quand même qu'un portable de gamer est quand même plus encombrant que ça. Oui, mais au moins c'est transportable. Enfin, je trouve que c'est le meilleur compromis, si tu veux. En termes de portabilité... Moi, je suis désolé, mais j'ai pas envie de jouer avec ça. J'entends ce que tu dis, mais c'est pour ça que je dis, le vrai débat, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à miniaturiser un PC? C'est presque la question que j'ai envie de vous poser. Je voudrais retrouver les prix. Alors, l'écran pour info, d'ailleurs, mais ça... Alors, tu vois, il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Moi, je trouve qu'ils ont fait un choix que je trouve très intéressant. Ils ont limité la définition 800, de l'écran à du 1280 x 800. Ce qui, je trouve, est malin, parce que sur un écran pas grand,
t'as pas besoin de beaucoup de pixels. Et tu économises beaucoup en termes de puissance. Moins de pixels à générer égale pas besoin d'une énorme carte graphique. C'est très bien de faire ça. Alors quelqu'un nous dit autant prendre sa PS4. C'est là où je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Je Moi, je n'aime pas les consoles parce que je retrouve pas mes jeux préférés sur console. Oui. Mes jeux préférés, je vais pas jouer enfin. À ce que tu as Valheim, par exemple, Valheim ou Mountain Blade pourraient être jouables sur une console, mais je les trouverais moins ergonomiques. Donc en fait, tu vois, moi, ce truc-là m'intéresse pas tellement pour le côté je joue dans le métro à mon jeu, mais plutôt pour avoir un petit ordinateur avec moi, il suffit que je branche un écran, et il a un écran intégré. Ouais, excuse-moi, mais putain, il a pris un sacré coup de vieux, hein, Gabe Ouais. Je vous montre, c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout pour se moquer, mais c'est vrai que putain, il a pris un petit coup de. Oui. Mais ça, tu vois, ça me fait presque bizarre parce que moi j'avais le souvenir de Gabe, effectivement plus jeune et tout, et donc ça, les gens vieillissent. Oui, c'est quelque chose qui arrive. Oui, c'est vrai. Même aux meilleurs d'entre nous. On a les prix, voilà. 420 € pour la version 64 Go, 550 pour la 256. Pour moi, c'est celle que j'envisagerais si je devais prendre cet appareil. Ouais. 679 pour la version 512 Go. En fait, pour moi, pourquoi j'aime pas ce produit? Parce que je trouve que c'est un produit. Au fond de moi, il me parle, tu vois. Le côté geek en moi kiffe ce produit. Mais le côté qui a un peu grandi et qui sait qu'un marché, c'est pas juste un délire un délire de geek ne se vend pas forcément, tu vois. Et j'ai peur que un projet comme ça devienne dans 3 ans une console dont on va se moquer. Un peu type la N-Gage qu'avait essayé de sortir Nokia à une époque, qui était le téléphone portable des gamers. Et en fait, pas vendu, parce que l'ergonomie était pourrie, tout simplement. Je trouve que le prix est trop élevé. D'abord, alors, là où tu es un peu mauvais, tu l'as pas eu en main. Pourquoi tu dis que l'ergonomie est forcément mauvaise? Attends, je montre une vidéo en attendant. Est-ce que ça va marcher sinon? Parce que de ce que j'en vois, honnêtement, à mon avis, excusez-moi. Non, mais on est un peu fatigué. Ouais, un coup de barre. Je pense que l'autonomie va vraiment pas être l'ergonomie va vraiment pas être terrible, parce qu'en fait, ils ont remis leur pad tactile au niveau où tombent les pouces naturellement. Donc tu vas tenir ta console très très haut. Moi je pense que ça va pas être terrible. Mais là au moins vous voyez des images, c'est peut-être plus sympa, je pense. La croix directionnelle, bon après s'utilise de moins en moins dans les jeux, mais elle est vraiment pas placée. Et surtout les boutons Y, X, B et A. Putain, ceux-là ils me rassurent pas trop. Ouais. Donc voilà, mais j'ai envie d'être surpris. J'attendrai les premiers tests. Voilà. Moi, j'entends En fait, le truc, c'est que trop cher. Moi, je trouve la miniaturisation du produit est admirable. Et c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est un rêve de gosse d'avoir un PC de cette taille-là. S'il a un minimum de puissance et qu'il fait tourner tous les jeux auxquels je joue, pour moi, c'est un compagnon d'un PC. Le truc, c'est qu'à ce prix-là, ça fait cher le compagnon. Après, tu peux brancher un écran, un clavier et tout, mais le problème de ça, c'est qu'en faisant ça, tu augmentes la définition de l'écran, donc tu vas passer à du 1080p, à des trucs bien plus élevés. C'est là qu'il risque. Et là, en fait, le processeur et la carte graphique intégrée vont pas tenir. Donc, je veux pas non plus trop. C'est bien parce qu'en fait, tu contrebalances et tu apportes le positif. Donc, c'est chouette qu'on se renvoie la balle là-dessus. Mais voilà, moi je pense que ça ne fonctionnera pas. Et j'espère être surpris. Une Switch Pro. Alors, bien évidemment qu'on a envie de comparer ces deux produits. Rien à voir. Mais pour moi, rien à voir. Non. De toute façon, Nintendo, t'achètes pas une console, l'expérience. T'achètes l'expérience et des jeux Nintendo. Et les jeux. Je veux dire, même si maintenant il y a un certain nombre de trucs qui sont portés sur la Nintendo, je crois que la majorité des gens qui achètent une Nintendo, c'est d'abord pour les jeux Nintendo. Ouais. Non, je me trompe en disant ça? Non, le catalogue commence à bien grandir quand même. Oui, mais... Oui, il y a un fanboyisme. Oui, en tout cas, les premiers jeux que tu achètes, c'est quand même souvent des jeux Nintendo, non? Oui. C'est le jeu d'appel, le Mario Kart. Voilà, oui. Après, il y a quand même Fortnite qui est sur la Switch et qui a quand même fait venir du monde. Par contre, il y a un truc que moi je trouve intéressant à analyser avec cette console, c'est que elle va vraiment... le fait que Linux commence à faire tourner de mieux en mieux les jeux, ça va mettre un gros coup à Windows en tant que machine gaming. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à analyser.
Mais après, il y en a qui disent c'est un mensonge de dire que toute la bibliothèque Steam tourne avec cette console. Oui, j'ai vu les articles aujourd'hui. Honnêtement, ça va quand même être pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire tourner? Oh non, l'enfer. Est-ce qu'il y a une image par seconde? Je ne tourne pas. Finalement. Non, mais moi, en fait, ça me choque pas sur une console portable avec un petit écran que tu aies des jeux qui tournent par exemple en 30 images secondes. Si c'est pas du. Tu vas pas faire du FPS compétitif dessus, quoi. Donc bon, voilà un petit peu. On voulait vous en parler, on voulait faire le débat. On va peut-être faire. Par contre, moi, je me vois bien jouer à des jeux d'aventure. Oui, là-dessus. En mobilité. Maintenant, j'attends de voir l'autonomie. Hein. J'ai vraiment peur. Alors, ils disent 2 heures pour un très gros jeu. C'est pas énorme. Mais non, 2 heures pour un très gros jeu, graphisme à fond. Je crois que ça monte jusqu'à 8 heures pour des jeux plus raisonnables. Ouais, je vais faire un petit sondage. Excusez-moi pour le bruit. Vous achetez, point d'interrogation. Oui, non. On fait du binaire, mais je préfère le faire un peu binaire. Je vous laisse 2 minutes, le chat. Qu'est-ce que vous pensez de la console du Steam Deck? Voilà, est-ce que c'est une console que vous qui vous hype? Voilà, que vous achèteriez? Et répondez vraiment oui. Si dès que ça sort et que c'est dispo, vous l'achetez. Enfin, moi, c'est ça, c'est cette variante. Ouh là là, le nom est largement en tête. Quand même, t'as 22% de gens qui sont plutôt chauds. Hein. L'avenir est prometteur, j'attendrai avant de me lancer. Machine à tout faire plus émulation. Ouais, mais le problème de tout faire, c'est que tu fais les choses spécifiques mal. C'est ce qu'on explique pas, pardon. C'est ce qu'on explique souvent sur les couteaux suisses. Un couteau suisse, c'est génial parce que t'as un tire-bouchon, t'as un couteau, t'as un tournevis. Mais ça fait chaque truc mal. Mais c'est pas un bon tournevis, c'est pas un bon couteau, c'est pas un bon tire-bouchon. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir le syndrome couteau suisse sur cet appareil? C'est ça. Vous êtes un petit quart des gens à être intéressés par la console. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, en tout cas, alors nous on testera pas sur la chaîne à la sortie parce qu'il paraît que c'est tout parti en précommande. Oui, ça m'étonne pas. Mais moi je suis assez intéressé pour la tester plus tard. Non, mais pareil, je suis curieux du produit. Ouais. Quoi? J'ai vu un mème sur Twitter. Fais tourner League of Legends. Photo de la Switch ne fait pas tourner League of Legends. Conclusion, achetez la Switch. J'imagine que la vanne c'est de dire que ça permet d'éviter League of Legends, le côté toxique du jeu. Je sais pas. Ouais. Mais effectivement, vous avez ni la Switch ni le Steam Deck, prenez la Switch. Vous avez des heures de fun garanties. Alors que le Steam Deck... Ça dépend. Moi, par exemple, je suis pas du tout jeu Nintendo. Si, je prendrais bien juste la Switch pour Zelda. Et il est vachement bien. Ouais, mais je vais pas acheter une console pour un jeu, quoi. En vrai, en Scred, il y a moyen de faire tourner Breath of the Wild sur un ordi de gamer. Sur un PC? Oui. Non. En fait, t'émules la Wii U, qui était la console d'avant. Et en fait, Breath of the Wild est prévu pour la Wii U. Il y a des émulateurs Wii U qui sont hyper puissants. Tellement que Nico, donc mon pote Edraf, il a fini Breath of the Wild sur PC. Ah ouais. Il l'a jamais fait sur la Switch parce qu'il tourne à 60 FPS en 4K. Putain, tu m'étonnes. Il tourne bien mieux sur la bon Wii U. Savoir ça. Ouais, il tourne bien mieux sur la Wii U que sur la Switch. Bon, et ben voilà, on va passer au camp de fac. Bah oui, je pense. Let's Il go. est temps, de toute façon, il nous reste 15 minutes. C'est vrai. Ouais. Enfin, je crois que c'est 19h, mais on... Voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Des petites guignons. Des questions. En attendant les questions, donc au niveau des lives, demain 18h, il y a le jeudi contributeur. Jeudi contributeur. Alors je le redis à tous les contributeurs et contributrices sur Twitch. Oui. Ceux qui font des primes et des subs. Je ne peux plus vous envoyer de mails. Ouais. Twitch me l'interdit. Ce n'est pas ma faute, j'essaye. On ne peut plus rien dire, dictature. Voilà. Et donc je peux plus vous donner le lien par mail du jeudi contributeur. Donc il faut venir le chercher sur le Discord, vous n'avez pas le choix. Exactement. Donc vous joignez votre compte Twitch à votre compte Discord. Ouais. Comme ça vous aurez accès au réseau, au room de contributeurs. Et vous aurez le lien du jeudi contributeur. Ou plus simple, vous typez sur Patreon. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête. 1 euro sur Patreon. Voilà, 1 euro sur Patreon, c'est bon. En vrai, c'est la solution la plus simple. C'est la solution la plus simple. Voilà. Pour simplifier un maximum l'usage d'un smartphone, que feriez-vous comme fonctionnalité?
C'est-à-dire. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ta question, le tutorien. TEDMK, merci pour ton abonnement. Allez, est-ce qu'on pourra jouer avec Nowtech? Alors, Douaned, je vais refroidir un peu mes ardeurs à moi. J'étais parti sur l'idée de jouer le plus possible avec la communauté et tout. Le problème, c'est que... Alors, on va vous expliquer, on va être transparent là-dessus. Twitch est de plus en plus sévère sur les bans. Vous l'avez vu, hein, les histoires de Ponce, etc. En gros, Twitch est sévère sur dès qu'il y a des tétons, principalement. Voilà. Et certains termes aussi. Alors, je sais bien que vous n'allez pas montrer vos tétons, mais le truc, c'est que nous, on ne le sait pas. Voilà. En gros, laisser trop, et dans le langage, c'est pareil, laisser une porte ouverte à des gens qu'on ne connaît pas de venir sur notre chaîne, c'est un énorme risque pour l'avenir de la chaîne. En fait, on peut... Ouais. Parce que, à cause d'une histoire de tétons, on s'est déjà pris un avertissement. Ouais. Et au deuxième, notre chaîne disparaît, Twitch. On pourrait disparaître, donc, mais on ne prend pas le risque. On cherche des moyens de rentrer en interaction avec la communauté quand on joue. De là, jouer avec vous en live, avec un Discord allumé, où tout le monde puisse parler. Ouais. Dangereux. C'est hyper chiant. Ouais. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les live gaming, on fait des fois une présélection de contributeurs ou contributrices motivés pour jouer et qu'on connaît un peu. Souvent. Ouais. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, participer à la communauté, etc. etc. Et si vous vouliez simplifier l'usage d'un smartphone, qu'aimeriez-vous voir comme fonctionnalité? Pour simplifier, je trouve que... Alors, si... Moi, il n'y a rien de complexe. Moi, là, je suis mûr pour que mon smartphone devienne vraiment proactif. L'iPhone commence à le faire sur certains trucs. Par exemple, un truc tout con, mais moi j'adore, je n'ai plus d'app. Ouais. Je n'ai plus que les suggestions d'app. Et il est pas mal pour me recommander la bonne app au bon moment, parce qu'il a commencé à analyser mes faits et gestes. Et je pense que là, un smartphone, pour aller encore plus loin, finalement changer. Et c'est un peu ce que je disais avec les modes concentration dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, regardez-la. Un smartphone qui s'adapte à ce que je suis en train de faire automatiquement, qui comprend mieux ma journée tout en garantissant la sécurité de ma vie privée, on est d'accord, c'est quelque chose qui m'intéresse. L'avenir de Twitch est bon ou mauvais? Je pense très bon. Mais le problème, c'est que plus Twitch est... Moi, je pense que si. Mais, non, mais le problème, c'est financier. On verra. De toute façon... Moi, de ce que je sais, Twitch coûte de plus en plus cher à Amazon. Parce que la bande passante augmente. Ouais. Et les revenus publicitaires n'augmentent pas proportionnellement à la bande passante. En tout cas, on sait que donc, il y a une courbe de collision qui arrive, peut-être à 3 ans, peut-être à 2 ans, peut-être l'année prochaine. Parce qu'Amazon, il ne faut pas croire, ils ne sont pas devenus Amazon en donnant de l'argent comme ça. Ce qui risque de se passer, c'est comme YouTube, c'est-à-dire que Twitch va peut-être commencer à forcer des pubs plus régulièrement. Oui. C'est pas impossible qu'à un moment, les créateurs et créatrices soient obligés, toutes les heures de stream, tu sais, il y aura un timer, et dans les 60 minutes, tu dois caler ta pub. Si tu la cales pas, elle est mise automatiquement. Ouais, non, ils sont bien. Déjà, elles sont un peu automatiques, hein, t'as pas trop le choix, dès que tu lances un stream, tu as une pub, mais ouais. Mais le problème aussi, c'est que la population de Twitch est encore très très jeune, même si ça change. Et du coup, je le dis souvent, mais comprenez bien que c'est hyper vrai ce que je dis. Et que j'ai accès à des documents. Les populations jeunes n'intéressent pas les publicitaires. Parce que les jeunes n'ont pas d'argent. À part, les gamins, je caricature, mais à part leur vendre pour les plus jeunes du manga et pour les ados des solutions anti-boutons, je caricature, mais comprenez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas quelqu'un en dessous de 20 ans qui va acheter une Audi. Ce n'est pas quelqu'un d'en dessous de 20 ans qui va acheter une bonne cafetière. Bien sûr, bien sûr. C'est pas quelqu'un d'en dessous de 20 ans qui va se prendre la tête sur son choix de lessive parce qu'il veut un format familial, etc. Donc, ce n'est pas un marché publicitaire hyper intéressant, les trop jeunes, en fait. Voilà. 6h, tu dis quoi? Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Je compte demander une tablette à mon père. Tu veux apprendre à dessiner, jouer, parler, réseaux sociaux, séries... Quelle tablette? iPad. Les tablettes Android, mis à part la Galaxy, celle qu'on a testée sur la chaîne. Qui se rapproche d'une expérience iPad. Mais honnêtement, et même beaucoup d'Android users, enfin beaucoup d'utilisateurs Android, le disent que les iPads sont meilleurs. Pour l'instant, Android n'est
pas bien foutu pour Sauf les tablettes. la tablette de Samsung qui est pas mal. Ah, Ouais. va voir notre vidéo. Ouais, va voir En vrai, notre vidéo. On a une vidéo Galaxy 7 Tab, là je sais plus comment elle s'appelle, versus iPad. Après, si tu as un environnement Android, bien sûr, prends une tablette Android, tu seras plus heureux, je pense, qu'avec Pas un iPad. forcément, hein. Plein de gens qui ont un téléphone Android et ils ont un iPad à côté. Ouais. Hein. Rebonjour la poubelle, bien sûr. Je voudrais passer d'Android à iPhone. Est-ce que je dois attendre l'iPhone 13 ? Est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que tu en as envie ? Et voilà, est-ce que là, tu as pété ton smartphone, tu n'as pas de smartphone ? À ce moment-là, n'attends pas l'iPhone 13. Par contre, prends le smartphone dont tu as s'il besoin. fonctionne toujours, garde ton téléphone au moins jusqu'à l'iPhone 13. Ouais. Au moins. Oui, c'est la Galaxy Tab S7, c'est ça. Elle est en vente d'ailleurs. D'ailleurs. La Tab S7 est en vente dans notre vide-grenier pour les contributeurs. Elle est vendue pas cher, Scissors 7. Ouais. Si elle te convainc plus qu'un iPad, viens dans notre vide-grenier en tant que contributeur. En tant que contributeur, elle est en vente là-bas. Exactement. Il y a un iMac aussi, si ça vous intéresse. Il y a un iMac pas cher. Ouais. On vend pas mal de trucs. Il y a un Dell XPS. Ouais. Mais il faut être contributrice. Oui, pour avoir accès à notre Voilà. vide-grenier. Je suis intéressé, c'est où ? Il faut que tu sois... Contributeur et que tu sois sur le Discord dans notre channel vide-grenier. Voilà. Pour être contributeur, c'est sur Patreon. Le plus simple, c'est Patreon. Et le moins cher. C'est Patreon, à partir d'€1 par mois, tu as tous les accès qui t'aident. Et voilà. Et Samuel t'a mis un lien qu'on t'invite à consulter qui explique toute la marche à suivre. Tu sais d'ailleurs que Twitch a changé l'emplacement où tu peux utiliser ton Prime de Amazon pour payer. Ils ont changé et c'est Quand je vous dis qu'ils veulent pas qu'on fasse des primes. C'est Dark Pattern, totalement. Ouais. Et Karina, tout à l'heure, elle n'arrivait plus à retrouver le... Et alors, tu sais quoi ? Dis-moi. YouTube vient de sortir un nouveau truc, c'est un espèce de sub, mais que tu peux faire sur des vidéos normales YouTube. D'accord. C'est un peu comme ils avaient lancé les super stickers là, ou je sais pas quoi. Ouais, les super... Le truc mouche mes fesses là. Ouais. Super like ou je sais pas quoi. Et maintenant, tu peux le faire même quand tu as aimé une vidéo que tu as regardée. D'accord. Et si tu veux donner un petit peu d'argent pour aider la chaîne, tu peux le faire dans YouTube maintenant. Il y a quand même une grosse case à gauche avec écrit utiliser le Prime. Non, Realtor, je suis pas d'accord parce qu'en fait, tu as cette case, mais à droite, tu as un prix. En fait, tu as la case qui dit utiliser le Prime, mais juste à droite, tu as un prix qui dit 4,99€. Donc en fait, tu as l'impression que cocher la case égale payer ce prix-là. Je trouve dans la logique. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée un iPhone 12 mini pour une première sur iOS ? Oui, très bien. Je rêve de voir Jérôme tester une distribution Linux. Bah, rêve. Moi, je suis... Rêve. Dans 2-3 ans, tu feras peut-être des... si tu testes SteamOS, c'est du Linux. Hein. Non, je pense que tu serais surpris. Oui. Mais en fait, je m'en fous, moi, quand je joue de l'OS. Hein. Oui. Tant que ça lance sur mon jeu, j'en ai rien à foutre. Ouais, bien sûr. Moi, je repasserai sur Linux quand tu auras la suite Adobe compatible. Oui, bah voilà. Moi, à la limite, tu me mets tous mes logiciels sur Linux, pourquoi pas. Hein. Je me demande si le fait qu'on soit en ARM, quand il y aura une distrib Linux, tu vois, je me demande s'il n'y aura pas... Des problèmes. Non, justement, si la compatibilité sera pas plus simple. Vous préférez Nintendo ou Sega ? Moi, ni l'un ni l'autre. Bah, Sega, c'est mort, donc il y a plus trop de Alors, choix. Sega, si, moi, il y a des jeux Sega aujourd'hui, parce que c'est eux qui font tous les Total War. Et j'adore les jeux Total War. Ouais, peut-être. Mais... Voilà, mais Sega, console... Moi, je suis très Nintendo, clairement. Les Prime font vivre beaucoup de streamers aujourd'hui, j'espère qu'ils n'en enlèveront pas. Ah, c'est clair que si Amazon décide d'enlever les Prime... C'est une catastrophe pour beaucoup de streamers. Bah, en tout cas, oui, les streamers qui ont tout misé sur le stream, qui ont abandonné YouTube et tout, ils vont avoir des problèmes. Je sais pas quelle est la part... Pour nous, quelle était la part de Prime en pourcentage, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est encore faible. Hein. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. Non, d'un point de vue comptable... Si on parle que des primes, on est de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Je croyais que c'était plus. Ah non. Merci Realtors pour ton abonnement. Merci pour les cigales. Mais on est encore tout petit hein, sur Twitch. Hein. Oui, non mais je sais, mais il me semblait que le pourcentage était non, plus... Non. Putain, j'ai faim. Moi aussi. Miam. Alors, PlayStation ou Xbox ? Moi, ni l'un ni l'autre, je suis PC, moi. Ouais, je suis PC aussi. Moi, je suis PC. Hein. Je trouve que PC Nintendo, c'est le meilleur. Les consoles, c'est de la merde. Sauf la Switch.
Quel logiciel pour faire une animation comme le logo de Nowtech au début des vidéos? Elle l'a fait sur quoi? After Effects. C'est pas Karina qui l'a fait. Alors si, la nouvelle animation, si, c'est Karina qui l'a fait. Elle a tout dessiné à la main. Ouais, c'est... ouais. Et elle a combiné ça sur After Effects. Ouais. Check. Frichti, ça te dit... Putain, il y a eu le Frichti. Il est malin, Jérôme, ne jamais dévoiler la réalité si vous voulez plus d'infos, il faut être contributeur. Ouais, mais même, pole position, le problème, c'est qu'est-ce que la vérité financière? Non, mais... J'ai cru que tu allais t'arrêter à qu'est-ce que la vérité. Je le dis très sérieusement, 10 000 euros pour une personne, ça va représenter quelque chose parce qu'il va l'associer à son salaire mensuel. Et il va l'associer à j'ai 10 000 euros que je peux dépenser. J'ai 10 000 euros, voilà. 10 000 Pour d'autres personnes, 10 000 euros, ça va pas représenter du tout la même somme parce que c'est des gens qui savent comment fonctionne une entreprise. Moi, c'est vrai que... Donc, en fait, de balancer les chiffres exacts d'une comptabilité, c'est de la fausse transparence. Par exemple, tu vois des Squeezie qui vont peut-être taper sur des OP 100 000 balles. Tu te dis, Squeezie gagne 100 000 euros, c'est un scandale. Sauf que les gens oublient que derrière, Squeezie, il a probablement, vraiment sincèrement je le pense, au moins 20 000, 30 000 balles. 70 000, les salaires partis. Voilà, non mais oui, si tu veux, mais même 80 000 qui partent en salaire, tous les mois qui partent impôts et tout, quoi. Pour le business de Squeezie. Bien sûr. Pour des logiciels de compta qu'il utilise, pour sa comptabilité. En plus, il doit avoir plusieurs entreprises, donc son truc de vêtements. Ouais. Donc en fait, quand tu le remets... Mais c'est même pas ça, je vais te dire. Regardez-moi bien. Squeezie gagne 100 000 euros, ok? Attendez. Vous êtes scandalisé que Squeezie gagne 100 000 euros sur une OP. Je vous dis maintenant que c'est... Je vais prendre un exemple. Attends, je zoome pour que les gens te regardent bien. Me regardent. Regardez-moi dans les yeux. Attention. Ok. Vous êtes scandalisé parce que Squeezie gagne 100 000 euros. La qualité. Facture. Dégueulasse. C'est horrible. Squeezie... Ouais, non, remets-nous normalement. Squeezie facture 100 000 euros. Ok. Oui. Maintenant, imaginons, il a facturé McDo. Ouais. Pour 100 000 euros. Et je te dis que grâce à sa campagne, McDo a généré un chiffre d'affaires sur cette opération de 2 millions d'euros. Est-ce que tu trouverais ça normal qu'une personne soit payée, allez, 1000, 2000 euros, alors qu'il a généré 2 millions de chiffre d'affaires à la marque qu'il a utilisée? 100 000, pas 1000, 2000. 100 000 euros. Non, justement. Les gens sont offusqués parce que c'est 100 000 euros. Oui. Donc, les gens préféraient qu'on soit payé 1000, 2000 euros pour qu'on reste dans des trucs. Voilà. Et ben, moi, je trouverais ça parfaitement injuste que quelqu'un qui a fait gagner 1-2 millions grâce à une opération publicitaire ne touche que des miettes juste pour qu'on se dise « Ah, il devient pas trop riche. » Tu vois? Moi, j'ai un sens de l'équité, mais qui est peut-être pas le même. C'est-à-dire que, pour moi, quelqu'un doit toucher une part du gâteau qui est intéressante. Et on va pas distribuer des miettes comme l'ont fait certaines marques avec des influenceurs, de leur jeter des 1% de ce que la marque avait gagné grâce à eux, comme des mendiants, quoi. On est bien d'accord. Voilà. En fait, quand tu mets en perspective les chiffres, c'est pas si choquant que ça. Exactement. Voilà. Parce que Squeezie ne touche pas 100 000 balles qui vont sur son compte. Mais bien sûr, c'est une entreprise. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est même plus... Et je vais vous dire, 100 000 euros pour une entreprise, alors... C'est un tout petit chiffre d'affaires sur une année. Hein. C'est tout petit. Oui, c'est pas grand-chose. C'est une entreprise à 1 ou 2 personnes. Hein. C'est la même logique avec ceux qui pensent que les joueurs de foot gagnent trop, par exemple. C'est un autre débat, je trouve, quand même. Non, je suis quand même d'accord avec ça. Non, moi, je suis pas d'accord. On est scandalisé que les joueurs de foot soient payés des millions, mais ils font gagner des milliards. C'est pas... Oui. Et donc, il y a une juste répartition de l'argent. Non, je suis pas... Si, monsieur. Je suis pas d'accord. Je vais te taper. Et bon, on se tape. Ah, on se tape. Fais gaffe, regarde mes énormes muscles. Mais moi, j'ai des techniques. Je suis pas d'accord. En fait, je trouve que... Je fais de la savate. La logique s'arrête. Comment dire? Mais non, mais tu vas pas verser une misère au footballeur qui a fait gagner 2 milliards à Emirates Airlines. Je trouve qu'il y a une limite à la logique. Il y a un problème fondamental quand des gens crèvent la dalle et d'autres gagnent des millions d'euros. Alors, là, je suis d'accord avec toi, mais c'est un autre problème économique. C'est un autre problème. Est-ce que c'est normal que, par exemple, Fly Emirates gagne plusieurs milliards? Ça, c'est encore un autre problème. Mais par contre, que une pièce économique importante dans un rouage qui a permis un gain de 2 milliards, une pièce économique importante qui est un joueur de foot gagne plusieurs millions sur cette opération, je trouve ça normal. Oui. Voilà, c'est une juste répartition de l'argent. On est d'accord. Mais après qu'il y ait trop d'argent
Voilà. Ça, mais tu vois, le problème ne se résoudra pas en diminuant la part d'argent reversée, mais le problème se résout à la part d'argent gagnée, en fait. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, en tout cas, débat intéressant. On va peut-être arrêter là. Il est 18h31. On a fait le tour des news, on a blablaté. Ouais, c'était cool. Bah ouais, très bien. Ça bien. va chez vous, les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances? Qu'est-ce que tu dis, Arca? Petit coucou vite fait avant de devoir repartir, faire la modération chez le designer. Ah oui, c'est Basti. Ah. Et il dit pas design, il dit design. Ah, le design. Ouais, d'accord. Merci Sly BM pour ton abonnement. Voilà, on est rentré dans un plan de... non, mais c'est intéressant, moi je trouve ces débats sur l'argent. Moi j'aime bien en parler, je trouve, quand on reste ouvert. Et bien sûr. On va lancer un raid, on va regarder qui est en raid. Bah, il y a Basti. Est-ce qu'on irait pas raid Basti? Ah, Basti ou Hardis? Hardis, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Ah, mais oui, il fait son truc patron incognito, c'est assez drôle. Oui, c'est assez drôle. On va vous laisser chez Hardis, on va lancer le générique de fin. Merci à tous d'avoir été là. Ciao tout le monde. Rendez-vous 18h demain, jeudi contre 8h. Demain et vendredi, je reprends... Tu fais les live gaming. Oui, la caméra est là. Live gaming à partir de 21h normalement. Je serai sur New World. C'est ça. d'Amazon. Allez, ciao tout le monde. Ciao.